Il existe des silences qui ne protègent plus des silences qui se font lourds à force de durer, des silences qui finissent par demander à être brisés, comme si leur poids mettait en péril l'équilibre même d'une vie. Pendant des années, l'actrice a laissé l'opinion publique flotter dans une zone d'ombre, une forme de discrétion presque légendaire que beaucoup prenaient pour de la distance, alors qu'elle était en réalité une manière de respirer à l'abri du tumulte. Mais un jour sans annonce tapageuse, sans stratégie médiatique, un pas s'effectue, un fil se rompt et l'on entre sans l'avoir prévu dans une vérité plus claire. Cette vérité, c'est la fin d'un secret longuement gardé. Il suffisait d'un geste, d'un regard échangé dans un instant capturé par hasard pour faire comprendre que quelque chose avait changé, qu'une lumière discrète s'était rallumée dans sa vie affective. Le destin parfois avance à pas feutrés sans bruit, mais il finit par se montrer. Et pour elle, ce moment s'est imposé avec la délicatesse d'une évidence. À 58 ans, loin de la posture que l'on projette sur les icônes, elle a choisi d'assumer pleinement ce qui bouleversait son cœur. Ce n'était pas une stratégie, ni une volonté de provoquer, mais une impulsion intime, dévoiler un chemin personnel jusque-là préservé au-delà de toute curiosité extérieure. L'annonce n'a pas pris la forme d'un communiqué pensé, mais d'une confidence presque fortuite, prononcée avec cette sincérité désarmante, propre aux âmes qui n'ont rien à prouver. Et ce basculement n'est pas un détail mondain. Il représente l'aboutissement d'un long combat intérieur. Car si les regards du public ont façonné sa silhouette d'icône, ils n'ont jamais dicté ses mouvements les plus profonds. Dans cette confession soudaine, dans ce souffle libéré, se dessinait un tournant silencieux, une manière de dire « assez ». Voici ce que je choisis enfin de vivre ouvertement. C'était la fin d'un chapitre fait de retenue, et peut-être le début d'une saison plus paisible où elle pouvait habiter sa propre vérité. Ce qui frappe dans cette révélation, ce n'est pas tant son éclat, car elle n'en avait aucun, mais sa profondeur. Elle n'était ni spectaculaire ni calculée, elle était humaine. Un aveu prononcé sans emphase, mais chargé d'histoire, de souvenirs, de renoncement et de renaissance. Un aveu murmurant l'idée qu'une vie entière peut changer simplement parce que l'on décide un jour de ne plus se cacher. C'est là que commence véritablement son nouveau récit, un récit qui ne s'excuse pas d'être tendre, discret et intensément personnel. Revenir sur le passé amoureux d'une femme constamment exposée, c'est revisiter des fragments de lumière mêlés d'ombre, des chapitres traversés d'élans de rupture et de reconstruction. Dans son parcours, chaque relation a laissé une empreinte particulière, comme si chacune d'elles avait sculpté une part de sa force et de sa fragilité. Les amours qu'elle a vécus n'étaient jamais tièdes, elles débordaient d'intensité, parfois d'excès, souvent d'une sincérité brute qui n'appartient qu'aux êtres entiers. Mais ces histoires éclatantes sous les projecteurs se sont aussi heurtées à des incompatibilités profondes, à l'usure du temps et à ce poids permanent de l'observation publique qui finit par fissurer les fondations les mieux intentionnées. Les longues années passées auprès de personnalités créatives et exigeantes furent à la fois stimulantes et destructrices. Elles ont façonné une femme capable d'un attachement loyal, mais aussi d'une lucidité parfois douloureuse. Derrière les sourires vus sur les tapis rouges se cachait une réalité plus complexe, celle d'une femme tentant d'équilibrer passion et liberté, fusion et autonomie, admiration mutuelle et besoin d'espace. Lorsque ces unions les plus emblématiques se sont effondrées, ce fut rarement dans le fracas. Souvent, ce fut dans la retenue, dans le deuil silencieux d'un monde intérieur qu'elle avait bâti et qui soudain n'avait plus de forme. Ce qui est touchant dans ces chapitres désormais refermés, ce n'est pas la dimension romanesque qu'on leur prête, mais la manière dont elle a traversé les tempêtes. À chaque fin, elle a dû retrouver un ancrage personnel, réapprendre à se connaître. Derrière sa notoriété, il y avait une femme qui doutait, qui hésitait, qui se remettait en cause et qui parfois ne savait plus comment conjuguer l'amour avec la préservation de soi. La célébrité, loin d'être un rempart, amplifiait ses vulnérabilités, chaque geste interprété, chaque silence commenté, chaque décision scrutée. Ces relations ont pourtant laissé quelque chose de précieux, une maturité sentimentale façonnée dans l'épreuve. Elles lui ont appris à reconnaître la valeur de la quiétude, la nécessité de préserver un territoire intime et le courage d'accepter que l'amour exige parfois de renoncer pour mieux continuer à avancer. Ces expériences successives n'étaient pas de simples épisodes.
Elles étaient les fondations invisibles qui allaient un jour préparer la rencontre décisive, celle qui par sa simplicité et son authenticité ferait vibrer de nouveau un cœur qu'elle croyait pourtant fatigué. Ainsi ce passé chargé d'intensité et de fractures est devenu le socle d'une renaissance. Ces blessures n'étaient pas des obstacles, mais des révélateurs lui apprenant que la profondeur ne se trouve pas toujours dans les amours flamboyantes, mais parfois dans la douceur tranquille d'un lien inattendu. C'est précisément cette leçon qui allait donner toute sa force à l'histoire qui suivrait. La rencontre qui allait transformer sa vie n'avait rien de spectaculaire. Elle n'est pas née sur un plateau de tournage, ni au détour d'un festival éclatant de flash, elle s'est produite dans un environnement presque austère, un lieu de réflexion où les conversations sont plus importantes que les apparences. Ce soir-là, elle avait été invitée à assister à un colloque consacré au lien entre création artistique éthique contemporaine et liberté intérieure. Elle s'y rendait avec cette curiosité discrète qu'elle cultive depuis toujours, l'envie d'écouter, de comprendre, de se nourrir autrement que par les lumières du spectacle. Elle ignorait que cet événement choisi presque par hasard deviendrait l'un des tournants les plus inattendus de son histoire personnelle. Lui n'avait rien d'un personnage que l'on devine immédiatement. C'était un homme de réflexion habitué aux salles où l'on parle bas et où l'on pense fort. Un chercheur plongé dans les questions humaines, quelqu'un dont le parcours n'avait jamais croisé l'univers du cinéma. On n'aurait jamais imaginé leur chemin converger, tant leur monde semblait opposé. Pourtant, l'opposition n'était qu'apparente. Lorsqu'ils échangèrent leurs premiers mots, ce qui se produisit n'était pas de l'ordre de la séduction immédiate, mais de la reconnaissance intérieure. Deux sensibilités trop longtemps restées en retrait se mirent à vibrer au même rythme, sans effort, sans jeu. Un simple échange presque anodin s'est prolongé en une conversation inattendue. Ils parlèrent de solitude créatrice, de l'importance de ralentir dans un monde qui exige tout trop vite, de la manière dont les artistes et les penseurs cherchent chacun à leur façon à dire quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas un flirt, c'était une rencontre d'esprit. Et cette forme de lien-là est toujours la plus dangereuse parce qu'elle touche en profondeur avant même que l'on s'en rende compte. Les jours suivants, ils se revirent. Au début, pour poursuivre cette conversation commencée dans un couloir encombré de livres et de dossiers, puis pour marcher dans un parc en parlant de littérature, puis simplement pour être ensemble sans obligation de parler, sans devoir briller. Elle avait connu des passions flamboyantes, des histoires rendues visibles par la force de sa réputation. Mais là, tout était différent, silencieux, fluide, presque clandestin, comme si le monde extérieur ne méritait pas encore de connaître cette lumière fragile. Très vite, ils comprirent que s'ils voulaient préserver cette naissance délicate, il leur faudrait la protéger. Se cacher non par honte, mais pour donner à ce lien la chance de se construire sans intrusion. Ils apprirent à voyager en marge, à choisir des lieux oubliés des curieux, à respecter un espace où rien ne devait être expliqué ni justifié. Elle, habituée à être suivie, analysée, commentée, découvrait pour la première fois un amour qui n'essayait pas de profiter de son image, qui ne cherchait ni reconnaissance ni visibilité. Lui apprenait peu à peu à apprivoiser la réalité d'aimer une femme que tout le monde croit connaître. Ce secret partagé n'était pas une fuite, c'était un acte de protection réciproque. Ce fut dans cette discrétion, dans cette lenteur choisie, que l'amour prit racine. Loin du tumulte, loin des attentes, ils construisirent un lien solide, nourri d'écoute, d'intelligence et de tendresse. Et sans même qu'ils s'en aperçoivent, cette relation devenue essentielle allait les conduire vers un engagement que personne n'avait imaginé, peut-être pas même eux. Le mariage, lorsqu'il est vécu loin du monde, retrouve une dimension presque primitive, celle d'un engagement humain débarrassé des artifices et des attentes sociales. Leur union n'a pas échappé à cette épure. Le jour où ils ont décidé de sceller leur amour, il n'y eut ni faste, ni cérémonial tapageur, ni éclat de glamour. Tout s'est déroulé dans une atmosphère volontairement réduite, un environnement pensé comme un refuge plutôt que comme une scène. La cérémonie eut lieu dans une propriété intime cachée derrière des arbres centenaires, quelque part en Provence, un lieu où la lumière descend lentement sur les pierres chaudes et où les voix semblent s'adoucir naturellement. Ce qui marqua les témoins ce jour-là, ce ne fut pas la beauté du décor, bien qu'elle fût réelle, mais la sérénité rare qui flottait dans l'air. Il n'y avait qu'une vingtaine de personnes, sa famille, quelques amis discrets, aucun visage connu du milieu artistique. Elle avait imposé cette règle avec douceur, mais fermeté, pas de caméra, pas d'apparition calculée, pas d'intrusion invisible. Elle voulait que ce moment,
ne soit pas volée par l'extérieur, mais vécue dans toute sa vérité intérieure. Même la robe qu'elle portait semblait traduire cette volonté, une robe ivoire fluide simple qui ne cherchait ni à impressionner, ni à symboliser quoi que ce soit d'autre que sa paix retrouvée. Lui portait un costume sombre, élégant mais modeste à l'image de sa personnalité. Lorsque les vœux furent échangés, il n'y eut pas de longues déclarations ni de phrases apprêtées. Leur langage était fait de regards de silence dense, de cette certitude tranquille qui n'a pas besoin d'être démontrée. Plusieurs témoins ont confié que la cérémonie donnait l'impression d'un instant suspendu presque sacré, où chacun avait instinctivement abaissé la voix, comme si la douceur de ce qu'il voyait exigeait elle-même une forme de respect. Mais ce moment d'union portait en lui une vérité plus intime encore, la peur. Pas la peur de s'engager, ni celle de l'amour, mais la peur d'abîmer quelque chose de fragile, en l'exposant trop tôt. Elle avait connu les ravages d'une médiatisation excessive, les distorsions, les rumeurs, les intrusions sans fin. Elle savait mieux que personne combien une relation, même la plus solide, peut se fissurer sous le poids des interprétations extérieures. C'est pourquoi elle avait voulu que ce mariage soit protégé par le silence. Pour elle, célébrer cet amour dans la discrétion était une manière de le sanctuariser, de le préserver d'un monde qui confond trop souvent la vérité avec le spectacle. Ce choix n'était pas un repli, mais un acte d'indépendance, décider que le bonheur n'a pas besoin d'exister sous le regard des autres pour être réel. Il fallait que ce moment demeure à eux absolument définitivement. Lorsqu'elle accepta plus tard d'en parler, ce fut sans fioriture. Une phrase prononcée comme une respiration, oui, elle s'était remariée, et oui, elle était heureuse. Pas davantage. Tout le reste appartenait à ce jour silencieux, à cette Provence enveloppante, où deux vies s'étaient unies, loin des récits tapageurs. C'est là que commença la véritable portée de cet acte, un mariage comme une scène intime, presque sacrée, où l'amour s'affirmait non pas dans la démonstration, mais dans la quiétude assumée. Depuis cette union scellée, dans la discrétion, quelque chose en elle a changé. Non pas brutalement, mais avec cette douceur profonde que l'on observe chez ceux qui retrouvent un centre, un appui, une respiration, longtemps recherchée. Ceux qui la côtoient aujourd'hui parlent d'une métamorphose, une femme plus sereine, plus ancrée, moins tiraillée entre ce que le monde attendait d'elle et ce qu'elle désirait réellement être. Comme si l'amour tardif qu'elle avait choisi dans toute sa simplicité avait réveillé en elle des nuances qu'elle ne se permettait plus d'exprimer. Cette transformation n'est pas simplement sentimentale, elle est artistique, intellectuelle, presque existentielle. Depuis ce mariage, elle semble rediriger son énergie vers des projets intimes qu'elle gardait en suspens, faute de temps de paix intérieure ou de soutien approprié. L'actrice, longtemps sollicitée par des propositions nombreuses et parfois contradictoires, ne cherche plus à exister sous les feux de la célébrité. Elle ne veut plus prouver, ni séduire, ni justifier, elle veut créer pour elle-même, pour ce qu'elle ressent, pour ce qu'elle devient. Son mari occupe une place subtile mais déterminante dans cette évolution. Il ne l'encourage pas en lui traçant une voie, mais en lui ouvrant un espace de réflexion, de calme, d'écoute. Il n'est pas ce compagnon pressé par la gloire ou impressionné par le prestige. Il est cette voix tranquille qui lui permet de se recentrer, de s'entendre, de s'aventurer dans des projets qu'elle n'aurait peut-être jamais osé embrasser auparavant. Plusieurs proches confient que son influence est presque imperceptible. Pas de conseils imposés, pas de discours, simplement une présence patiente qui lui rappelle qu'elle peut se réinventer sans peur. Grâce à cette tranquillité nouvelle, elle s'est mise à écrire davantage. Un projet de film a mûri probablement l'un des plus personnels de sa carrière. Un récit inspiré non pas d'un événement précis, mais de cette renaissance intérieure qu'elle traverse, de cette manière d'aimer qui n'a plus rien de spectaculaire et tout de profondément humain. Les producteurs qui ont eu accès aux premières ébauches parlent d'un ton plus mûr, plus introspectif, presque délicat. C'est une œuvre qui, sans en faire une autobiographie, porte ses empreintes émotionnelles. Mais la métamorphose ne se limite pas à son travail. Son quotidien même s'est transformé. Ceux qui la connaissent remarquent qu'elle vit plus lentement, plus attentivement. Elle lit davantage, réfléchit différemment, savoure plus intensément les moments simples, une marche en forêt, un repas partagé, une conversation qui se prolonge. Le mariage n'a pas rempli un vide, il a réajusté son rythme, l'a reconnecté à cette part d'elle-même qu'elle avait étouffée par nécessité, par prudence, par fatigue. Ce nouvel équilibre n'a rien d'une fuite du passé. C'est au contraire une continuité apaisée, une manière de reprendre possession de son histoire pour la prolonger autrement.
La femme qui apparaît aujourd'hui n'est pas radicalement différente, elle est plus cohérente, plus libre, plus en accord avec ses aspirations profondes. Le mariage est devenu le moteur discret d'une renaissance artistique et affective, un point d'ancrage qui lui permet d'avancer non plus dans la dispersion, mais dans la clarté. Et c'est peut-être cela la véritable transformation, cette capacité retrouvée de créer, de penser et d'aimer sans se dissoudre dans le regard des autres. Elle n'est plus emportée par la lumière extérieure, elle avance portée par une lumière intérieure retrouvée. Lorsqu'elle décida enfin de révéler son mariage, ce ne fut pas un geste spectaculaire, encore moins un acte de communication destiné à alimenter le cycle médiatique. C'était plutôt une décision intime longuement mûrie, comme si elle avait attendu que son cœur soit parfaitement aligné avec ses mots. Durant des mois, peut-être des années, elle avait protégé cette union avec une vigilance presque instinctive, consciente que toute exposition prématurée aurait pu fausser la nature même de cette relation. Pourtant, un jour, dans un échange simple dépourvu de tout artifice, elle lâcha cette phrase à la fois fragile et immense. Oui, elle s'était remariée, et oui, elle était heureuse. Rien de plus, rien de moins. Cette sobriété, paradoxalement, a eu l'effet d'un séisme silencieux. Les médias s'attendaient à une révélation orchestrée, ils reçurent une vérité désarmante. Le public lui aperçut un autre message plus profond, celui d'une femme qui, après une vie d'exposition involontaire, choisissait enfin de redevenir maîtresse de son propre récit. Car ce dévoilement n'était pas une concession, mais une affirmation, celle d'une identité mûrie, d'une liberté reconquise, d'une vie désormais vécue à son rythme. Ce mariage, loin de contredire l'image de femme indépendante qu'elle a longtemps incarnée, la redéfinit avec une nuance nouvelle. L'indépendance ne réside pas dans le refus catégorique de s'attacher, mais dans la capacité de choisir l'amour à son propre tempo, sans se soumettre à aucune attente extérieure. À 58 ans, elle offrait une leçon subtile et lumineuse. Recommencer n'est pas un renoncement, mais un acte de liberté. Aimer de nouveau n'est pas une faiblesse, mais un choix courageux, peut-être le plus courageux de tous. Ceux qui l'entourent témoignent d'une femme transformée, mais pas dans le sens spectaculaire que l'on imagine. Elle n'est pas devenue quelqu'un d'autre, elle est devenue plus elle-même. Sa voix est plus posée, son regard plus stable, son rapport au temps plus doux. Son mari y joue un rôle discret, jamais envahissant. Il est ce soutien qui ne s'impose pas cette présence, qui ne cherche pas la lumière, mais qui l'aide à briller de sa propre manière. Il ne s'agit pas d'un amour fusionnel ou dramatique, mais d'une alliance harmonieuse lucide où chacun garde son espace sans se perdre dans l'autre. Le public, touché par cette révélation, a découvert en elle une héroïne différente, non pas la jeune femme rebelle des débuts, ni l'icône internationale des années fastes, mais une femme résiliente humaine qui traverse le temps avec une dignité remarquable. Sa confession a ouvert la voie à un regain d'intérêt pour ses projets, ses réflexions, sa vision du cinéma et de la vie. Plusieurs initiatives artistiques sont en gestation, un film, un livre, peut-être même un documentaire, autant de créations où transparaît une maturité nouvelle, empreinte de calme et de profondeur. Au fond, cette annonce n'était pas une fin, mais un commencement. Une manière de refermer le chapitre des incertitudes et de tendre la main vers une vie plus simple, plus cohérente, plus vraie. Elle montre qu'il n'existe pas d'âge pour aimer, pas de moment trop tardif, pour reconstruire, pas de destin trop figé, pour être réécrit. Le bonheur, lorsqu'il revient, n'a besoin ni de bruit ni de démonstration, il suffit de lui ouvrir la porte. Et c'est précisément ce qu'elle a fait avec grâce, avec pudeur, avec cette force tranquille qui fait d'elle un symbole infiniment moderne. Cette histoire retrace la renaissance intime d'une actrice emblématique qui, après des années de passion tumultueuse et de silence protecteur, rencontre un homme discret issu d'un autre univers. Leur amour, né dans la réflexion et la simplicité, se construit à l'abri des regards. Leur mariage secret devient un acte profondément humain, révélateur d'une maturité nouvelle. En le confirmant sobrement, elle reprend le contrôle de son récit public et s'ouvre à une vie plus libre, plus ancrée, nourrissant de nouveaux projets artistiques. C'est une ode à la seconde chance, à la paix intérieure et à la liberté d'aimer autrement.